Merci beaucoup Marc. Alors avant de passer la parole à notre réacteur privilégié, donc, Geneviève, je n'ai pas oublié que je devais te poser la question de ton vécu de la conférence, et puis deuxièmement sur cette question des deux modèles qui sont proposés là. Mais je voulais juste rappeler qu'effectivement il y a un souci tout de même, mais c'est vrai que quand on est dans la position dans laquelle je suis, c'est beaucoup plus facile, mais il y a quand même un souci de qu'est-ce que je fais lundi matin. J'ai envie de mettre en place, de construire ou de reconstruire ou de modifier mon système de formation. J'ai envie d'aller vers l'individualisation, puisque vous semblez avoir là un autre consensus autour du fait que c'est finalement un processus graduel, c'est pas du tout ou rien, c'est quelque chose qui se fait à tâtonnement en allant dans une direction qui est celle qui est décrite ici. Mais la question qu'on nous pose souvent quand on est du côté de la recherche et qu'on travaille avec des entreprises ou avec des établissements, c'est bon, mais c'est très bien, ça a l'air très malin ce que vous dites là encore, dans le code, il y a des points, il y a des fois même pas, mais bon, ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce que je fais lundi matin? Et c'est vrai que cette question-là, d'ailleurs j'ai un souvenir, André Moisan est là, il s'en souvient pas, mais lors de sa soutenance de thèse il y a un quart de siècle, Bertrand Schwartz lui posait exactement cette question-là en disant, ah tu t'en souviens, en disant, ça fait pas un peu ancien combattant là, ce petit passage là, un peu. Bertrand Schwartz, non mais c'était un moment historique, André Moisan face à Bertrand Schwartz, et Bertrand Schwartz disant à André Moisan, vous avez fait 300 pages sur l'organisation apprenante, je suis chef d'entreprise, je veux transformer mon organisation en organisation apprenante, qu'est-ce que je fais lundi matin? Et on m'a répliqué la même chose, moi, à peu près 15 ans plus tard, sur une recherche sur les apprentissages informels. C'est la BNP Paribas qui avait financé une partie de l'étude et qui nous dit c'est très bien votre truc, ça nous plaît beaucoup, mais moi, qu'est-ce que je fais lundi matin? Alors je voudrais bien qu'on donne cette orientation-là, et je sais que Jean sera dans quelques minutes préparé pour une première réponse. Alors Geneviève, finalement, j'ai une question là qui vient de me venir là. Cette conférence de consensus, cette expérience-là, comment est-ce que tu l'as vécue? Bravo, la troisième personne qui a intégré. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, la conférence de consensus a été une expérience extrêmement intéressante dans la mesure où, du point de vue de mon développement personnel, elle m'a permis de mettre en relation des connaissances que j'avais assez dispersées, donc connaissances que j'avais acquises dans des milieux de formation continue d'adultes, puisque j'ai travaillé en CAFOC, et formation initiale aujourd'hui. Donc c'était de ce point de vue personnel extrêmement intéressant. C'était une aventure intéressante aussi pour moi parce qu'elle a réellement questionné la manière dont se construit le savoir. Ça a été dit ce matin, c'est une production d'idées en un temps donné, en un temps court. Ça résulte de l'hybridation d'idées de personnes venant d'horizons différents, d'expériences différentes, et puis voilà, c'est livré dans le champ de la formation, du monde de la formation, pour donner à réfléchir. Donc c'est un certain savoir, et pour moi c'est donc la façon dont ça a été construit donc m'a bien intéressée. Et il me permet donc de développer ma réflexion sur la construction des savoirs, d'autant que j'ai été sensible aussi à une remarque faite ce matin qui disait, mais en gros, enfin, bon, mais tout ça finalement on connaissait. Alors c'est un peu vrai, on doit aussi le reconnaître. En fait, on a brassé beaucoup d'idées anciennes, enfin de choses qui avaient été dites avant nous, mais on les a réorganisées. Donc c'est une réorganisée, personnalisée, contextualisée par rapport à ce qu'on vit. Donc c'est une dimension donc de questionnement du savoir que je retiens. Et puis le fait que ce soit dans un temps court, moi m'a dérangé, m'a questionné sur d'autres modalités de construction de savoir, et je pense à ce qu'on met en place dans les dispositifs de formation ouverts et à distance, où on est sur des constructions longues. L'usage des technologies, la modalité asynchrone permet d'avoir des réflexions, par exemple, sur plusieurs mois, une année, et tout ça, ça construit aussi du savoir assez différent de celui qu'on a construit un peu en milieu fermé. Alors, moi, je pense que je me suis assez vite retrouvée dans le consensus, dans la mesure où j'ai très vite trouvé des alliés partageant des mêmes idées, plus que des opposants, et ça aussi c'est confortable par rapport à sa pratique. Et puis je me suis accommodée de quelques personnes qui pouvaient avoir des avis différents en essayant de les comprendre. Alors je peux pas dire que j'ai lâché des choses dans ce travail-là, mais je me dis quand même qu'on a laissé de côté, on a laissé en bord de route quelques éléments
peut-être on gagnerait à remettre sur la table si le travail se poursuit. Je pense qu'on a un peu négligé, et bon, Philippe a dit mon appartenance au laboratoire donc, et à l'UFM, et donc ça teinte peut-être aussi ma réaction, mais je pense qu'on a négligé un peu la place du savoir dans le processus de formation, la place du contenu. On a assez naturellement dans notre analyse donc micro donc de la relation pédagogique, probablement accordé, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, plus d'importance au processus relationnel, à la dimension de communication. Et je pense que c'est difficile de séparer de cette façon-là les choses, et qu'on aurait eu intérêt à élargir notre réflexion pour embarquer la dimension de l'importance du contenu, du savoir travailler. Bon, le temps qui nous était imparti peut être une raison, et puis peut-être on n'a pas assez questionné les fondements théoriques et puis le retour sur l'histoire. Donc voilà ce que j'ai envie de dire comme ça spontanément par rapport à mon vécu, mais j'ai envie de réagir à une des premières questions que tu posais, où tu nous disais en gros que de façon caricaturale on opposait des modalités. Alors je suis un peu dérangée par le qualificatif caricatural, et à ça j'ai envie de dire, pour moi il n'y a rien de caricatural en formation, et c'est peut-être précisément une des spécificités de la formation individualisée, c'est de savoir, avec celui qui apprend, trouver la bonne modalité, et il n'y a pas de modalité caricaturale. La transmission du savoir, c'est aussi important à certains moments que la co-construction. Enfin, et quand j'aurai l'occasion de redévelopper sur l'accompagnement des formateurs par rapport à ces nouvelles pratiques, j'insisterai donc sur cette dimension-là, donc outillée pour permettre ces choix de modalités qui ne sont pas caricaturales de mon point de vue.